avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Le CIDD et ses partenaires sont heureux de vous retrouver au début de ce mois de juin pour continuer avec vous notre pérégrination dans ce vaste monde du civisme qui, bien vécu, apporte le développement et la paix aux nations. Cette première vidéo du mois de juin porte le numéro 50, comme vous avez dû certainement le lire. Et comme nous savons tous, le chiffre 50 a une valeur symbolique. Et c'est pourquoi, à ce chiffre, le CIDD et ses partenaires ont décidé d'apporter quelques améliorations à ce programme civisme, paix et développement. Des améliorations dans le sens d'assurer votre confort à la fois auditif et visuel. Nous espérons que ces améliorations seront accueillies par vous avec bienveillance. Alors, de quoi allons-nous parler au cours de ce mois de juin? Eh bien, nous avons décidé au cours de ce mois de juin de parler de 4 choses essentielles pour la vie en société. La première, c'est la grandeur de l'homme, à laquelle nous allons consacrer 2 vidéos. La deuxième sera consacrée au tempérament et au caractère. La troisième vidéo sera consacrée à la valeur du silence. Et la dernière vidéo sera consacrée à la discrétion. Alors, parlons de la grandeur. Dans cette vidéo, nous allons parler des généralités sur la grandeur. Dans la vidéo prochaine, nous nous appesantirons sur 2 vertus essentielles qui manifestent la grandeur de l'homme, à savoir la magnanimité et la magnificence. Les questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cette vidéo sont les suivantes. Qu'est-ce qui fait la grandeur de l'homme? Où se trouve la grandeur de l'homme et comment se manifeste la grandeur de l'homme? Si l'on regarde du côté des religions, celles-ci nous apprennent que la grandeur de l'homme se trouve en ce qu'il est une créature unique, dotée d'une âme irréductible à la matière et appelée, s'il reste fidèle aux lois de son Créateur et accomplit sa sainte volonté, destinée à vivre avec lui un bonheur sans fin au paradis. Et ces religions ajoutent d'ailleurs que la grandeur de l'homme se manifeste aussi dans la prière, lorsque l'homme, dans une attitude d'adoration, se jette avec confiance dans les bras de son Créateur et recourt à sa toute puissance. On dit d'ailleurs à cet égard que l'homme n'est vraiment grand que lorsque, debout, à genoux ou prosterné, il prie, s'en remettant ainsi à son Créateur afin qu'il l'éclaire, le guide, le fortifie et le protège. Alors, ce programme n'étant pas un programme d'éducation religieuse, nous n'en dirons pas davantage à ce sujet. Durant sa vie terrestre, l'homme se développe, se perfectionne, acquiert des choses, etc. Alors, la question c'est, est-ce que tout cela le grandit? Est-ce que tout cela lui donne plus de valeur en tant qu'être humain? Tout cela le rend-il estimable, digne d'estime aux yeux de ses concitoyens? Alors, nous allons passer en revue certaines de ces choses. Premièrement, est-ce que la grandeur de l'homme se trouve dans son intelligence? On sait que l'intelligence, c'est cette faculté qui permet à l'homme de connaître, de comprendre et d'utiliser ses connaissances. C'est vrai, par son intelligence, l'homme a fait des choses magnifiques. L'homme a fait de grandes choses par son intelligence. Mais cela le rend-il vraiment grand? On peut en douter. On peut en douter si ces progrès se font contre la dignité de l'homme et si ces progrès se font contre son perfectionnement moral, tant il est vrai, comme le disait cet écrivain français du XVIe siècle, François Rabelais, tant il est vrai que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors, regardons du côté du pouvoir. Est-ce que la grandeur de l'homme se trouve dans le pouvoir, c'est-à-dire l'autorité, la puissance de droit ou de fait détenue sur quelqu'un ou quelque chose? Est-ce que la grandeur de l'homme se trouve de ce côté-là? C'est vrai, le pouvoir
peut rendre celui qui l'exerce estimable. Le pouvoir peut rendre celui qui l'exerce grand aux yeux de ses concitoyens, si ce pouvoir n'est pas exercé de façon despotique, si ce pouvoir n'est pas exercé de façon tyrannique, mais si ce pouvoir est exercé seulement dans l'intérêt et l'édification et le bonheur de ceux sur qui il s'exerce. Regardons ensuite du côté de la possession des biens matériels, dont l'argent est le type même. Est-ce que la grandeur de l'homme se trouve dans la possession des biens matériels? C'est possible, à condition que l'homme utilise ses biens matériels dans un élan de solidarité pour subvenir aux besoins des plus démunis. Bref, si l'homme utilise ses biens matériels qu'il possède pour faire du bien autour de lui et pour rendre ses concitoyens heureux. S'il ne se laisse pas, bien sûr, posséder par ses biens matériels comme là-bas par son argent. Et donc, la possession des biens matériels peut rendre l'homme estimable aux yeux de ses concitoyens si cela lui permet de les aider à être heureux. Et du côté du physique, est-ce que parce qu'on est un Apollon, ou comme on dit ici en Côte d'Ivoire, parce qu'on est un Bagnon, est-ce que parce qu'on a ce physique attrayant, est-ce que cette force physique, cette beauté rend l'homme grand? On peut en douter, parce que l'expérience prouve que la beauté physique, la force physique, etc., est malheureusement compatible dans la même personne avec une âme vile et des bas appétits qui ne rendissent pas l'homme. Alors pour terminer cette vidéo consacrée aux généralités sur la grandeur de l'homme, nous voulons nous inviter tous à réfléchir et méditer sur ce texte de Pascal, de ce grand écrivain que nous allons paraphraser. Ce texte s'intitule « Les grandeurs humaines ». Pascal nous dit qu'il y a deux types de grandeurs, ce qu'il appelait les grandeurs d'établissement et les grandeurs naturelles. Alors Pascal nous dit que les grandeurs d'établissement sont celles qui sont établies par les hommes, qui sont attachés à la naissance, qui sont attachés aux positions sociales, etc. Les hommes ont décidé, par exemple, que si vous êtes président de la République, on vous doit du respect. Que si vous êtes ministre, directeur général, juge, etc., qu'on vous doive du respect. Les hommes ont décidé aussi que si vous êtes roi, si vous êtes duc, etc., qu'on vous doive du respect. Pascal dit que ce sont des grandeurs d'établissement. Mais à côté de là, dit Pascal, il y a des grandeurs naturelles qui, elles, sont liées à la qualité de l'âme, qui, elles, sont liées à la science possédée, qui, elles, sont liées à la sagesse, etc. Donc, grandeur d'établissement, grandeur naturelle. Pascal dit qu'aux grandeurs d'établissement est dû le respect. Par contre, aux grandeurs naturelles est dû l'estime. Et il dit que celui qui possède les grandeurs d'établissement a le droit au respect. Et si en plus de cela, cette personne est un honnête homme, eh bien, cette personne aura droit également à l'estime. Et Pascal dit que l'idéal serait que celui qui possède la grandeur d'établissement puisse également être estimé aux yeux de ses concitoyens, c'est-à-dire qu'il puisse en même temps être honnête. Maintenant, si c'est pas le cas, c'est-à-dire que si la personne possédant la grandeur d'établissement n'est pas du tout honnête, alors Pascal nous dit qu'elle devra aussi recevoir du respect. Et il ajoute que en manifestant à cette personne le respect, il ne manquera pas, lui, en son fort intérieur, de blâmer l'âme vile et la bassesse d'esprit de cette personne. Alors, ce qui rend l'homme estimable, c'est-à-dire ce qui rend l'homme grand, finalement, ce qui fait sa valeur, ce ne sont pas les biens matériels qu'il possède, ce n'est ni la couleur de la peau, ni son conscient intellectuel, mais c'est la beauté de son âme. Sertie, bien sûr, des valeurs morales et civiques qui anoblissent sa vie et qui la rendent utile à lui-même, aux siens et à la communauté. Alors, efforçons-nous tous de nous ranger dans cette catégorie des hommes. Grandissons tous dans les vertus, grandissons dans les vertus morales, grandissons dans les vertus civiques pour élever le niveau de nos sociétés. Car comme l'a dit Einstein, et c'est toujours actuel, Einstein dit que le problème de l'heure n'est pas celui de l'énergie atomique, mais celui du cœur humain. Entendu, celui de ce qui fait la valeur profonde de l'homme, ce qui est finalement la beauté de son âme.